Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo de présentation de produits, j'ai été contactée il n'y a pas très longtemps par la société Globleland, comme vous pouvez le voir là sur l'entête de ce tampon. Ils m'ont proposé une coopération pour tester leurs produits. J'avoue que je ne connaissais pas. Je suis allée faire un tour quand même sur leur site parce que voilà, avant de m'engager, j'aime bien voir un petit peu tout simplement si je veux m'engager ou pas. Il y avait des produits que je trouvais assez intéressants, voire très intéressants, qu'on ne trouve pas forcément partout. Et je me suis dit, voilà, j'allais tester. Alors j'ai pris des dailles et des tampons. Au niveau des dailles, franchement, ils coupent tous très bien. Je me suis même coupée en essayant un des dailles, tellement ils coupaient. Donc franchement, rien à dire au niveau de la qualité des dailles. Tampons, j'en ai pris deux. Bon, il y en a un nickel. L'autre, celui-ci notamment, je ne l'ai pas testé, mais visiblement, ça a l'air de vraiment très bien tamponner. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait une petite création avec. Donc, comme d'habitude, au niveau des produits, quand je le peux, je vous mettrai donc tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Donc, le lien vers ce site et les liens vers les articles que je vais vous présenter. Vous avez également un code promo, donc c'est Angie5, qui vous permet d'avoir 5 $ de réduction sur 40 $ d'achat minimum. Donc, de toute façon, je vous remettrai tout ça dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, maintenant je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai choisis. Alors en premier, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets, j'espère que non. Donc là, ce sont des tampons effet timbre de Noël. Ouais, il y en a un petit peu dans les deux sens, plutôt dans ce sens-là, ce sera mieux quand même. Franchement, je ne les ai pas testés, mais je les ai trouvés super jolis. Donc voilà, pour l'instant pas encore testé. Par contre le tampon que j'ai testé, franchement nickel, rien à dire. Mais voilà, je le trouvais très sympa. Puis bon, on va approcher de Noël, donc c'était quand même bien sympa. Donc voilà pour ce tampon. Et franchement les tampons, ils sont vraiment pas chers. Je pense par contre, alors je ne connais pas ce site, mais je pense que les produits, comment dire, ils doivent vite arriver en rupture entre guillemets de stock au niveau des produits, parce que j'ai l'impression que ce sont des produits qui tournent énormément et par moment ils vendent aussi des produits en lot. Donc ce que j'ai pris d'ailleurs au niveau des dailles, je vous montrerai après. Mais voilà, donc celui-ci est vendu à l'unité, mais il y en a d'autres qui sont vendus en lot et je trouve qu'il y a vraiment des prix qui sont très intéressants. Donc voilà pour ce premier tampon. Ensuite, donc j'ai pris ce lot de dies là. Alors, ce sont des dies avec des effets pulse. Alors, ils découpent franchement, mais enfin tous les dies, j'ai eu aucun souci. Pourtant, il y a certains dies où j'ai pris, comment dire, j'ai pris du papier un peu fibreux, donc un petit peu plus délicat à couper en règle générale. Et franchement, tout a vraiment super bien découpé. Donc là, j'ai fait les découpes dans des papiers un petit peu, dans des, comment dire, des couleurs différentes pour faire après des montages au niveau des cartes. Pour l'instant, j'ai pas fait de cartes encore avec celui-ci, mais j'ai testé toutes les découpes et rien à dire. C'est vraiment belle qualité de dies. Vraiment rien à dire. Donc là, j'ai donc ceux-là, c'est ces découpes-là. Ensuite, j'ai cette découpe-là, enfin ce motif-là, ça vient de ce die-là. Attendez, je vais peut-être pousser ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc celui-ci, ces découpes-là. Alors, autant celui-ci, il faut vraiment retrouver le bon die pour, enfin la bonne découpe, parce que donc pas toutes les mêmes formes. Autant celle-ci, tout ce qui va être autour du rond, donc c'est les mêmes découpes. Donc, mais franchement, super bien, ça se découpait très bien. Celui-ci, donc là, les grosses découpes, on a celui-ci. Et ensuite, non, c'est l'inverse. Celui-ci, c'est celui-ci. Et là, les plus grosses découpes, ce sont ces découpes-là. Je vais vous donner un petit peu les dimensions quand même. Donc ce die-là, le premier ici, il fait 6 cm. Je pense que vous le voyez, j'espère. Je ne sais pas. Alors, je vais essayer de... Voilà. Donc il fait 6 cm sur à peine 8. Ouais, pas tout à fait 8, 7,8 à peu près. Donc celui-ci, ça doit être à peu de choses près la même chose. Ouais, 7,9 on va dire. Sur combien? Sur 6,5. Ensuite, celui-ci, il fait 6,7 à peu près. Sur 6,6, 7,7 sur 5 cm. Et celui-ci fait 7 cm de diamètre. Franchement, ils sont très sympas. Ils découpent très bien. Donc que ce soit pour faire avec une photo, enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment... J'aime bien les dice pulse. J'en ai un qui est quand même beaucoup plus grand. Et là, je trouvais que c'était pas mal, surtout avec les différentes formes. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc voilà pour celui-ci.
Ensuite, l'autre tampon que j'ai pris, alors ça c'est un grand tampon. Il fait 15,5 cm sur 10 et demi. Et voilà, donc un tampon de paysage que je trouvais vraiment très très joli. Alors moi j'ai fait mais absolument pas une carte. Comme on va arriver vers les décorations de Noël, j'ai pris un rondin de bois comme ça et j'ai fait mon tamponnage dessus. Donc comme vous pouvez voir, ça a quand même bien tamponné. Alors il y a des endroits où ça a pas bien tamponné, mais ça vient absolument pas du tampon. Ça vient tout simplement du bois qui n'était pas, parce qu'il est, comment dire, il est pas plat, il est un petit peu incurvé, donc c'était pas évident à le faire. Mais je referai une vidéo pour, comment dire, je referai une création comme ça de toute façon en vidéo avec vous. Mais donc voilà, j'ai fait mon tamponnage. Alors j'ai fait avec une encre, eh bien je vais vous la montrer. Voilà, j'ai utilisé cette encre là, donc ça c'est une encre qui vient de chez Alina Craft. Alors elle est plus noire, enfin elle est noire mais elle n'est plus très, comment dire, très foncée parce que tout simplement elle est un petit peu, on va dire, je pense un petit peu usée. Je l'ai déjà tellement utilisée que je pense que bon, elle est plus très, il faudrait recharger un petit peu le pad d'encre. Donc c'est pour ça que, donc c'est bien noir mais c'est pas, ça pourrait être plus prononcé au niveau du noir, mais voilà, je le trouvais franchement très très sympa. Et ensuite, donc la mise en couleur, je l'ai fait avec des aquarelles, tout simplement. Donc des godets d'aquarelle de chez, hop, je les ai encore là, je vais vous montrer. Voilà, c'est une palette, donc j'ai fait ça avec cette palette-là, donc de chez Winsor & Newton. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau du contour, je ne l'ai pas sous la main. Ah si, je l'ai là. J'ai utilisé tout simplement ça parce que je voulais mettre un petit peu des paillettes. Et bon, finalement, j'ai utilisé cette petite colle pailletée pour le faire. J'ai percé ensuite un trou avec la Dremel et j'ai mis pas un cordon, mais de la ficelle pour pouvoir l'accrocher dans le sapin ou autre. Donc ça, je le referai avec vous en vidéo. Mais franchement, c'était super agréable à faire et vraiment, il tamponne très très bien. Donc imaginez, sur du bois, ça tamponne bien. Donc sur du papier, franchement, rien à dire. Donc voilà pour celui-ci. Et maintenant, je vais vous montrer les dies que j'ai choisis. Alors, au niveau des dies, donc tous ces dies-là étaient dans cette pochette-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont vendus souvent par lot. Enfin, souvent. Disons qu'il y a des lots, que ce soit des lots de tampons ou des lots de dies. Et franchement, je les ai trouvés très, très intéressants. Là, j'ai choisi que des dies avec les fées. Et franchement, ils sont juste magnifiques. Alors, en premier, dans ce sens-là, ça marche mieux. Donc, ce die-là, donc toujours des die faits. Donc, au niveau de la grandeur, il fait 8,5 cm de diamètre. Donc, c'est un die fait avec des notes de musique, une partition musicale. Et franchement, il est très, très joli. Alors, je vais vous montrer ce que rend la découpe. Voilà. Non, pourquoi je mets dans l'autre sens, pardon. Voilà, ça nous donne ça. Donc là, c'est un papier un petit peu fibreux, donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu des petits fils un petit peu qui ressortent. Ça vient pas du tout du die, hein. Ça vient vraiment du papier que j'ai choisi. J'ai pas choisi ce même papier pour tous, mais comme j'ai utilisé mes chutes de papier, voilà, celui-ci était un petit peu particulier, mais franchement, il découpe très très bien. Donc voilà pour ce premier die. On a beaucoup de die aussi avec des lunes, très jolies. Donc là, on a fait avec un papillon ici. On a un autre papillon qui vient s'enlever. Alors je vais vous donner au plus grand. Donc celui-ci fait à peu près 8,5 cm de diamètre et c'est pareil, il est vraiment très très joli. Je vais vous montrer tout ça. Honnêtement, dans les die faits, j'ai vraiment des gros coups de cœur parce que je les ai trouvés tous très très sympas. Très très sympa. Pourquoi je vous montre dans l'autre sens? Excusez-moi, aujourd'hui ça va pas. Donc voilà, là c'est encore un papier un peu fibreux, donc on voit un petit peu des fibres au niveau du papier, mais je crois que j'en ai que 2 ou c'est ça, 2 ou 3 peut-être, mais pas plus. Donc voilà pour ce die là, vous voyez la découpe, elle est très très belle, c'est très très joli. Je ferai des cartes prochainement avec certains de ces die là, je vous les montrerai. Celui-ci aussi, je le trouve très beau, très romantique, très dans ce sens-là. Oh là là, j'y arrive pas. Donc voilà, je le trouve super joli. Alors, ça nous donne ça au niveau de la découpe. Elle est très très douce, enfin j'aime beaucoup, elle fait un peu rêveur cette découpe, elle est vraiment très très belle. Ils ont de très jolis die, en tout cas moi les die que j'ai choisis, je suis vraiment pas déçue parce que je les trouve super jolis. Ah, celui-ci aussi, un beau coup de cœur pour moi. Donc là le die fait avec avec de la verdure, toujours dans le cercle. Ah oui, je vous ai pas dit au niveau de la grandeur pour celui-ci aussi. Bon, c'est tous à peu près pareil, entre 8 et 8 et demi. Hein. Donc là il fait, ouais, on va dire 8 et demi, c'est un tout petit peu moins
moins, mais avec les endroits où ça dépasse, ça doit même monter jusqu'à 9. Ouais, 9 et demi quand on a au plus grand avec les ailes de la fée qui dépassent. Il est super joli aussi celui-ci. Pourquoi je vais mettre dans l'autre sens? Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, que vous voyez bien. Donc voilà, très très beau. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas enlevé, il y a un morceau qui n'est pas parti là. Hop, vous voyez, ça part vraiment très très bien. C'est franchement, les découpes, très belle qualité de découpe. Très belle qualité de die. Pour faire les découpes, vraiment rien à dire. Rien à dire. Ensuite, on a celui-ci. Alors là, c'est pour moi, c'est une fée qui est sur une fleur. Ouais, je voulais montrer dans le bon sens, j'ai eu un doute. Donc voilà, donc c'est pareil, très joli. Bon, c'est pas celui sur lequel je flash le plus, mais c'est pareil, je le trouve très mignon aussi. C'est voilà, ça peut être très très sympa, qui regarde vers le haut. Et quand on voit les détails au niveau du visage, donc là je l'ai fait que sur une découpe noire, mais on voit c'est très fin quand même. C'est pas des dies qui sont grossiers comme des fois on peut en avoir. Non, franchement, très agréablement surprise. Alors là, celui-ci me fait penser... Bon, ça, c'est une découpe que l'on a déjà vue. Ça fait penser vraiment à la fée Clochette. Mais je ne l'avais absolument pas, ce die. Et je le trouve très mignon. Regardez la finesse au niveau des mains, des pieds, tout ça. Ça fait vraiment... Ouais, c'est bon, celle-ci un peu moyen, mais on peut penser qu'elle tient quelque chose, une fleur ou je sais pas, mais je les trouve quand même très fins. Ils sont pas grossiers comme die, donc franchement moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Ah, je vous ai pas donné la taille de celui-ci. Alors en hauteur, oui, mais alors en hauteur, faut que je prenne un peu plus vu qu'il y a les ailes. Il fait 8 cm de hauteur et au plus large, il fait à peu près 5 cm. Voilà. Ensuite, alors ça de toute façon je ferai des découpes, je vous montre les découpes, mais je ferai des cartes avec quelques-uns sous peu. Alors là, donc toujours pareil, une lune. Alors là, il fait 8,5 de diamètre. Et au niveau de la découpe, alors c'est pareil, c'est peut-être pas un de ceux... Ah, ça c'est un papier fibreux encore celui-ci. On voit vraiment la différence, c'est un tout petit peu moins net, on voit des fibres qui ressortent, mais c'est absolument pas dû au die, hein, c'est vraiment dû au papier que j'ai choisi. Hein. Donc ça c'est un des die que bon, j'aime bien, mais il y en a que je préfère quand même. Mais toujours pareil, ils sont très beaux quand vous voyez quand même les détails des... Bon, après, là au niveau des fibres, comme je vous dis, c'est à cause de mon papier. Hein. Mais vraiment c'est... Ah, je les trouve vraiment très très beaux, très fins. Je suis vraiment pas déçue. Je ne connaissais pas cette boutique, mais je les trouve vraiment très jolis. Ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci aussi est très sympa. Alors, il doit faire 8 cm, je crois. 8,5, ouais, tous à peu près la même chose. Donc là, on a donc toujours pareil, la fée, et je vous montre la découpe. Voilà, celui-ci, on a donc sur un champignon, très joli. Franchement très joli. Après, rien n'empêche d'enlever si on veut pas au niveau du rond. Rien n'empêche de découper tout autour pour récupérer uniquement la fée si on en a besoin. Enfin, la fée, le champignon. On peut tout à fait enlever les contours s'ils nous intéressent pas sur une création. Mais je les trouve vraiment jolis. Je me répète, mais franchement, je suis agréablement surprise et j'ai voulu tester et franchement, je ne regrette pas. Donc de toute façon, je vous remettrai tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Mais donc tous ces dies-là étaient vendus ensemble. Donc je trouve que c'est sympa parce que même si ça peut être des fois un petit peu dans le même style parce que c'est beaucoup... Bon, déjà ce ne sont que des fées, mais ou sur des lunes ou dans des ronds. Mais je trouve c'est quand même assez varié. Et on peut en plus faire varier après les choses. Donc non, moi vraiment je trouve ça sympa. Donc voilà pour celle-ci. Et en dernier, ce que j'ai pris, alors là, ce sont des dies, donc ça va être un petit peu de saison également, puisque ce sont des dies serre, donc on approche des fêtes de fin d'année. J'aime bien faire des cartes aussi de fin d'année avec ça. Donc j'en ferai certainement de toute façon en vidéo. Vous retrouverez ça aussi par la suite sur ma chaîne. Mais je vais vous montrer déjà les dies et les découpes. Alors le premier, donc on a celui-ci. Alors je dois avouer que celui-ci, quand j'ai vu le die, je me suis dit, oh, ça fait peut-être un peu grossier. Enfin, voilà, j'avais un petit peu des doutes sur le rendu de la découpe. Alors, je vais vous donner aussi les dimensions. Donc, il fait grosso modo, au plus large, il fait à peu près 11 cm. Ouais, à peu de choses près, 11 cm. Et en hauteur, il fait à peu près, on va dire au maximum 10,5. Donc, franchement, bon, là, quand je l'ai vu comme ça, j'étais un petit peu mitigée. Mais franchement, la découpe est très, très belle.
Voilà, donc là on a la découpe, donc au niveau là, ces choses-là, donc ça fait de l'embossage, ce qui permet de faire ressortir entre guillemets le visage du cerf. On a le flocon qui est, je ne sais pas où, je l'ai fait partir, voilà, il est là. On a le flocon également que l'on peut récupérer, que l'on peut mettre dans une autre couleur, réintégrer, voilà. Après, on fait comme on veut. Mais j'avoue, quand j'ai vu le die au départ, je me suis dit, oh, ça risque de faire un peu grossier. Et finalement, bah non, c'est pareil, je suis pas déçue, je le trouve vraiment très joli. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite... Alors vous retrouverez... Donc là c'est pareil, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais ces die-là étaient vendus également en lot. Ils n'étaient pas vendus à l'unité. Alors peut-être qu'ils sont vendus à l'unité aussi sur le site, mais en tout cas moi là, ceux-là j'ai choisi, ils étaient en lot. Donc on a également celui-ci. Alors celui-ci au niveau des dimensions, il fait à peu près... j'allais dire 12, enfin 12, mais non, il fait pas tout à fait 12, il fait 11,8 à peu près sur 8, ouais, 8,5 selon le... Parce que là, ça redescend un petit peu, donc là, c'est un petit peu plus haut. Donc voilà, c'est pareil, très joli. Franchement, je vais vous montrer si je trouve la bonne. Voilà, ça nous donne ça. Donc c'est peut-être un petit peu moins fin que certaines, que l'effet, notamment au niveau du visage, de la tête des animaux. Mais dans l'ensemble, franchement, ils sont pas vilains non plus. Hein. C'est voilà, ça peut faire vraiment de très très jolies cartes pour les fêtes de fin d'année. Je pense qu'il y a vraiment des jolies choses à faire avec ça. Donc très sympa, très sympa. Voilà, ensuite, alors on a celui-ci, je trouve que le cerf il est très très beau là, donc là au niveau des dimensions ça va être plus facile pour vous les donner, c'est un rectangle, donc là ça fait 11,5 cm sur 8 cm, et c'est vrai que le cerf je le trouve vraiment très très beau, et voilà ce que ça nous donne au niveau de la découpe. Donc franchement moi je les trouve sympas, il n'y a pas, hein, je les trouve très très jolis. Alors j'ai quelques découpes déjà de cerfs, chose que j'avais pas beaucoup de die au niveau des faits, donc je suis vraiment ravie. Au niveau des cerfs j'en ai un petit peu mais pas forcément dans ce style là, donc franchement très sympa, et avec les fêtes de fin d'année ça va vraiment rendre de jolies cartes. Et le dernier, très joli aussi. Alors là, on repart sur les ronds comme pour les fées. Une découpe, un die qui est très joli, qui fait assez fin, qui est pas trop chargé, enfin vraiment sympa. Et il fait 10 cm de diamètre. Donc voilà, on a des flocons, le cerf, les sapins. Ça fait un espèce de petit paysage également. Et voilà pour la découpe. Donc pareil, tous ces dies là, franchement, tous, je n'ai eu aucun problème avec aucun des dies. Vraiment très agréablement surprise au niveau de la qualité de découpe. Donc franchement, je ne connaissais pas, mais je ne regrette pas. C'est vraiment de bons produits. De bons produits. Donc voilà pour ces derniers dies. Donc voilà tous les dies que j'avais à vous présenter pour cette boutique. Vous retrouverez donc d'ici peu, je vais faire de toute façon des cartes avec les faits, parce que franchement je les trouve super sympas, enfin tous je les trouve sympas. On approche des fêtes de Noël, donc je vais avoir quand même pas mal de cartes à faire également. Je referai ça également, une petite chose comme ça sur du bois, je le referai en vidéo avec vous, parce que j'ai vraiment bien aimé l'utiliser de cette manière là, et je trouve que la qualité était vraiment là. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, vous retrouverez tous les liens de ces produits donc dans la barre de description. Donc le code promo, je vous le remarquerai, donc Angie5 pour avoir 5 $ de réduction sur votre achat à partir de 40 $ d'achat. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, je les remercie. Je remercie Globleland pour cette proposition, parce que franchement, ça m'a permis de tester leurs produits, et je ne suis pas déçue. Donc voilà, un grand merci à eux. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!